Bonjour à tous chers éveillés, c'est Sophie de la page En route vers l'éveil. Aujourd'hui, je vous propose la lecture de Fréquence expérimentale de Patricia. On se retrouve tout de suite après, je vous souhaite une très belle écoute. Voilà, c'est parti et je vais dire donc bonjour à tous ceux qui nous écouteront et qui nous écoutent actuellement. Nous sommes aujourd'hui donc avec Patricia pour sa lecture de Fréquence expérimentale. Alors, Patricia, tout de suite, ce que j'ai eu pour vous, pour cette lecture, c'est tout d'abord l'endroit. Donc, alors ça s'est imposé vraiment tout de suite, donc c'est très fort. C'est l'Écosse. Ah bon? Oui, l'Écosse. On m'a parlé de... Alors, moi, je vais le dire à l'anglaise avec l'accent, mais après, je vous dirai si vous avez besoin de l'orthographier. On m'a parlé des Highlands, c'est-à-dire les hauts plateaux. Vous voyez? Oui. Voilà. On m'a donné la date également, c'est 310 après Jésus-Christ. Donc on est vraiment, Ah, d'accord. c'est très loin, hein, au niveau du temps la notion du temps qu'on a nous, hein, et bien évidemment, hein. Oui. Alors vous êtes une femme dans cette vie-là et vous vous appelez Élisabeth. Mais alors c'est très curieux aussi parce que dans cette lecture, vous allez voir, il y a beaucoup de noms, mais il y a beaucoup de surnoms. Alors, je ne sais pas Oui. si dans votre famille, par exemple, enfin, on verra ça après, mais si vous portez beaucoup de surnoms, etc. Mais là, vous vous Oui. appelez donc Elisabeth, mais on vous appelle Lisbeth. D'accord. D'accord? Vous partagez. Alors, je ne vous vois pas enfant. Je vous vois, vous êtes pratiquement adulte, hein, jeune femme en tout cas. Oui. Vous partagez votre vie avec un homme que vous aimez par-dessus tout. Vous avez déjà 3 enfants. Alors, on me montre la vie est dure, hein, rude Oui. même, on m'a dit, hein, parce que bah, on m'a parlé du climat, le climat qui est dur, il y a beaucoup de vent tout le temps. Il y a du vent et puis il pleut souvent et puis bah, il fait pas très chaud, hein, forcément. Alors, donc c'est plutôt dur, hein, la vie, hein. Alors, vous êtes cultivateur, donc ça veut dire que vous travaillez la terre avec votre époux. Oui. Alors, c'est plutôt lui qui travaille la terre, hein, pour être très précise. Vous avez des animaux, vous avez je vois des chèvres, enfin, même pas des chèvres, je crois que c'est des moutons. Voilà, il y a un poulailler, enfin bon, bref. Alors, tout ce petit monde-là vit, tout le monde en communauté, hein, voilà. Et, euh, et, euh, et vous vivez dans un village, vous faites partie d'un village. Alors, c'est pas un village comme on pourrait dire le village, je sais pas moi, un village où tout le monde est regroupé. C'est un Oui. village, mais il y a vraiment de l'espace entre les maisons. Je sais pas comment vous expliquer. Vous voyez, vous vivez Oui. pas tous Oui. entassés. Vous vivez tous ensemble, donc ça fait un village. Mais il y a de l'espace entre les demeures, hein, entre les maisons. Oui. Euh, alors, vous habitez à côté de la mer. Je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de vent et tout ça. Voyez? Voilà. Mm. Alors, donc on me parle de haut plateau vert. Alors c'est très beau, hein. Moi j'ai eu la chance de voir. C'est vraiment comme si vous étiez en haut des falaises, voyez, comme sur des falaises, mais c'est très Oui. verdoyant, c'est très vert. Et il y a beaucoup de chlorophylle, quoi. C'est vraiment au niveau de l'oxygène, ça devait être quelque chose, hein. Parce qu'entre C'est le vent sûr. de la mer et le vert de la chlorophylle, hein, bah, c'est de l'herbe, hein, mais il n'y Oui, a c'est pas sûr. beaucoup, si vous voulez, il n'y a pas de forêt, mais je vois plutôt des grands plateaux, voilà, verdoyants, c'est très beau. Euh, alors, votre maison, on me dit qu'elle est petite, mais qu'elle est chaleureuse. Alors, on me dit que c'est votre mari qui l'a construite de ses propres mains. Bon, ça, on peut l'imaginer, hein, en 310, hein, on n'appelait pas Oui, c'est sûr. voilà, l'entreprise. Euh, et vous, alors, pourquoi on m'a dit que c'était votre mari qui l'avait construite avec ses mains? Parce que vous êtes très fière de ça. Vous portez votre mari, comment dire, vous le mettez sur un piédestal, hein, vous avez beaucoup d'admiration pour lui. D'accord? Donc tout Oui. ce qu'il fait, en fait, bah, vous en êtes très fière. Alors, on m'explique que vous avez toujours aimé votre époux, depuis petite, d'aussi longtemps que vous vous en souvenez. Voyez? Oui. Euh, c'est comme une évidence. Et vous saviez que vous allez l'épouser, hein, que vous l'épouseriez.
Et lui aussi, hein, c'était, D'accord. voilà, c'était, comment dire, euh, partagé, hein. Donc c'est comme une évidence et j'ai envie de vous dire aussi que il m'a été montré que c'était évident pour tout le monde également, pour tout Ah l'ensemble de bon? votre tribu, clan. On parle beaucoup de clan d'ailleurs. Ça devait s'appeler un clan. Pour tout le clan, c'était évident que vous et votre mari, eh ben, vous étiez faits pour vous aimer et pour vous marier. D'accord? Bien. Oui. Euh, alors, vous avez quitté donc vos parents très jeunes, hein, 16-17 ans, et vous avez eu de suite un premier enfant. Alors, vous en avez trois, hein. Donc, on commence par une Oui. fille qui s'appelle Rose. Oui. Puis très rapidement, vous avez eu une seconde fille qui s'appelle Samantha, mais on l'appelle Sam. Elle est un peu garçon manqué, cette fille. D'accord? Oui. Et puis voilà un garçon qui arrive quelques années après, j'ai envie de dire, un petit peu l'enfant sur le tard, vous voyez, un enfant qui vient, mais qui est... D'accord. Oui. D'accord? Oui. Et en fait, il s'appelle Théodore, mais vous l'appelez Théo. D'accord? Très bien. Alors, vous aimez votre garçon plus que tout au monde. Vous Oui. aimez vos filles, hein, mais alors votre garçon, vous l'encensez, c'est la prunelle de vos yeux. Et on m'explique pourquoi. Parce que vous retrouvez en lui votre époux. Ah bon? Oui. Physiquement d'abord, il se ressemble beaucoup. Et puis, euh, avec votre époux, vous avez l'impression d'avoir trouvé votre âme sœur. Hein. Ça, c'est très Oui. important de comprendre ça pour la suite de l'histoire. C'est comme votre âme sœur. D'ailleurs, on me donne son prénom. Il s'appelle Robert, mais vous l'appelez Rob. D'accord? C'est pour ça que je vous dis, il y a plein Oui. de surnoms. Je ne sais pas comment ça se fait, c'est bizarre. Bah, comme maintenant. Oui, comme maintenant, c'est vrai, c'est vrai. Oui. Il y a beaucoup de surnoms dans la famille. Oui, ah bon, d'accord. Bah, ok, bah, Oui, oui, oui. ça doit être pour ça qu'on m'a spécifié ça, parce que... alors, là, vous allez vivre, quand vous avez vos trois enfants, votre mari, vous vivez de vos cultures, vous avez de quoi manger, vous ne manquez de rien, vous vivez un vrai conte de fées. L'amour est présent, tout le monde s'aime, enfin, voilà, vous manquez de rien, tout va bien. Et ça dure jusqu'aux 14 ans de votre fils. Donc, ça dure un petit moment. Oui. Et vous êtes habitué à ce que ça se passe bien. Et là, on arrive dans la deuxième partie de la lecture où ça va un petit peu se gâter parce qu'on m'explique qu'il va y avoir des guerres de clans avec les autres clans d'un peu plus loin. Enfin, il y a des guerres de clans. On me dit pour les territoires. Bien. Certains clans convoitent le clan des autres, etc. Et il y a des alliances de fait. Ce qu'on me dit, il y a des pactes qui sont signés. Enfin, signés, je m'entends. Hein, Oui. voilà. Et, euh, et donc, du coup, votre mari et votre fils vont être obligés d'aller se battre pour le clan d'à côté, puisqu'il y a des alliances qui ont été faites. Donc, ils vont aller se battre. Alors, vous refusez de les laisser partir, hein, dans un premier temps. Vous êtes contre. Mais on vous explique que c'est une histoire d'honneur. D'ailleurs, on vous explique parce qu'il faut que vous disiez oui, mais vous le savez déjà, que c'est une affaire d'honneur et que votre mari ne peut pas ne pas y aller. Et comme votre fils a 14 ans, il a l'âge d'aller se battre, à l'époque, Oui. voilà, c'était certainement comme ça, eh bien, en fait, ils sont obligés d'y aller. Ils ne peuvent pas se soustraire à ça. Euh, donc, vous avez, vous, un super mauvais pressentiment. Hein. Vous êtes assez intuitive et vous avez un mauvais pressentiment sur cette aventure-là. Alors, vos deux filles aînées on m'explique qu'elles sont déjà grandes et qu'elles sont mariées et l'une d'elles a déjà un bébé. Et là encore, on me donne le prénom du bébé. Il s'appelle Luc. Bien. Voilà. Alors, les époux de vos filles sont Oui. obligés également de partir. Donc, il ne reste que les femmes à la maison et les enfants en bas âge. Alors,
forcément, on me donne le sentiment, toutes les émotions qui fusent à ce moment-là, parce que forcément, les hommes partent, mais sans savoir s'ils vont revenir, hein, ni quand ils vont revenir. Voyez? Ah, j'ai l'impression que le... Attendez, juste... Je m'en charge. Alors... Encore un peu de patience. Alors, c'est très rigolo. Hop, non, ça continue. Bon, bah, on aura, on aura une petite visite de l'ordinateur qui fait coucou. Bon, bah, c'est pas grave. Je m'excuse, Patricia. Oui, ce n'est pas grave. Alors, donc, je reviens à ma lecture et je vais être un petit peu plus sérieuse parce que là, ça va se gâter vraiment beaucoup et on arrive sur la toute fin de lecture. Donc, ils partent sans savoir s'ils vont revenir parce qu'il y a toujours possibilité d'être tués et Oui, où et quand ils vont revenir. Ils ne savent pas du tout combien de temps ça va durer, hein. Alors, vous priez les dieux. Alors, vous n'êtes pas chrétienne, vous êtes encore ce qu'on appelle païenne. Donc, vous avez plusieurs dieux et vous priez les dieux pour qu'ils vous ramènent votre époux et votre fils. Donc, on vous voit, enfin, moi, je vous vois très fervente et très investie dans vos prières. Vous priez vraiment beaucoup euh, voilà, pour qu'ils reviennent. Alors, l'absence des hommes est interminable pour tout le monde, hein. Vous n'avez forcément aucune nouvelle, hein. Il n'y avait ni mail ni SMS à cette époque-là. Et pour tuer le temps, eh ben, vous allez vous tuer à la tâche. C'est-à-dire que vous allez redoubler d'activité. Je vous vois même aller pêcher du poisson dans la mer. Donc, ce qui vous oblige, parce qu'il me le montre là, ce qui vous oblige à descendre de la falaise, à aller dans la mer, à remonter, etc. Donc, vous vous éreintez au travail pour éviter de penser. Alors, vos filles prennent soin de vous, hein, elles s'inquiètent pour vous. Elles aussi ont du chagrin, hein, bien évidemment, mais elles prennent soin de vous. Mais ça comble pas le vide. Voilà, exactement. Alors le temps passe, hein, je vois pas trop combien de temps ça dure, mais j'ai l'impression que ça dure quand même quelques mois. Et les nouvelles ne sont pas bonnes. Euh, donc votre clan n'a pas le dessus, hein, le clan Oui, pour celui d'à côté en fait, hein, puisque c'est pas vous qui étiez, enfin c'est pas votre clan qui était en, en bisbise, j'ai envie de dire ça, c'est l'autre, mais vous vous battez pour l'autre. Alors vous devez faire, enfin le clan doit faire d'autres alliances. Et alors, c'est ce qu'on vous explique, hein, mais alors vous vous moquez de tout ça, hein, parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez des nouvelles par des, par des personnes, enfin des hommes qui sont partis, qui sont blessés et qui sont revenus. revenu. Voilà. Donc, vous avez des nouvelles par les hommes qui sont revenus et qui sont blessés, qui ne peuvent plus combattre. Alors, au bout de quelques mois, votre époux rentre des combats, mais alors, lui-même a perdu un œil Oui, et il rentre sans votre fils. mm, Donc, ce qui veut dire que votre fils est décédé au combat. Il est mort. Alors, vous vous écroulez de chagrin. C'est comme si vous mouriez un petit peu, hein. C'est même pas un petit peu d'ailleurs, hein. C'est comme si vous mouriez. Si vous étiez morte à ce moment-là, ça aurait été pareil, hein. oui, Franchement, voilà. Et là, vous allez faire quelque chose qui vous semble à vous très... Enfin, c'est très spontané, hein. Vous allez maudire les dieux, hein, que vous avez tant suppliés. Vous allez les maudire parce que ben, ils vous ont pas exaucé en fait. oui, Et chose également aussi, c'est que vous allez maudire votre époux. Et vous vous demandez pourquoi, comment a-t-il pu le laisser mourir et comment il peut être encore vivant lui. En fait, pour vous, il aurait dû mourir à la place de votre fils. Alors, pour votre mari également, je pense que s'il avait eu le choix, il serait mort. Il serait mort à la place de votre fils, mais bien évidemment, ça se passe jamais comme ça. On n'a pas vraiment le choix, hein. Donc voilà, votre mari vous explique qu'il n'a pas eu le choix et c'est le choix qu'il aurait fait lui-même. Mais cela, ça suffit pas à vos yeux, hein. Donc vous allez commencer à vouer une haine immense contre votre mari.
ou pour votre mari, je ne sais pas trop bien comment on dit. Et vous allez commencer à le détester profondément. Mais alors, une détestation qui devient une haine vraiment profonde. Vous lui en voulez de vivre, et à vos yeux, il ne mérite plus de vivre. C'est terminé. Et vous perdez entièrement la foi, hein, vous ne priez plus, vous n'avez plus du tout d'accès spirituel. Et en fait, vous perdez un peu pied. Et en fait, dans un accès de folie, parce que vous sombrez un petit peu dans la folie, enfin en tout cas momentanément, hein, voilà. Vous allez prendre, il y a le feu, c'est la nuit, hein, votre mari dort, et en fait il y a le feu, et vous savez, il y a ce qu'on appelle un tisonnier pour remuer les braises, etc. Et vous allez le tuer avec ce tisonnier. Oui. Et vous allez, alors vous mourrez pas, hein, mais vous allez rester dans ce village comme si vous étiez un petit peu, c'est un petit peu moche ce que je vais dire, mais un petit peu la folle du village, vous voyez, un petit peu celle qui a perdu raison, en fait, hein. Alors, on se moque pas de vous, hein, on ne vous plaint, mais on vous plaint beaucoup. On comprend votre geste, vous voyez, vous n'êtes pas ni tué ni arrêté, mais vous êtes, voilà, vous n'êtes pas mis en prison, rien du tout, hein. Mais vous avez perdu pied, quoi, complètement, hein. Donc voilà pour cette lecture, Patricia. Moi, je vais arrêter l'enregistrement et puis nous, on va continuer de bavarder ensemble, hein. Voilà, chers éveillés, je suis ravie d'avoir passé ce petit moment en votre compagnie. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao, bye bye.